Alors, si vous êtes là pour la première fois, nous sommes dans la 3e semaine de notre série sur ce qu'on appelle les distinctifs théologiques. Ce sont des doctrines, auxquelles nous tenons dans cette Église, qui nous sont un peu particulières, qui sont distinctives, qui sont de nature absolument secondaire, mais qui ont quand même un impact significatif sur la vie de notre Église. La première semaine, si vous vous en souvenez bien, on a regardé à la doctrine de la souveraineté de Dieu. La semaine dernière, on a vu les rôles complémentaires des hommes et des femmes. Aujourd'hui, on va se pencher sur l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, je vous préviens que notre sujet d'aujourd'hui est un peu compliqué, avec pas mal de bagages théologiques qui vient avec. Alors, je ferai de mon mieux pour tout expliquer au fur et à mesure qu'on avance, mais si vous êtes nouveau et vous vous sentez un peu perdu, ne vous inquiétez pas, on va tout résumer à la fin pour pouvoir saisir un peu la grande idée derrière tout ça. Alors, avant de nous lancer, il faut se dire que ce sujet ne semblerait peut-être pas comme une doctrine qui serait bien distinctive. On est d'accord que tous les chrétiens croient que le Saint-Esprit est à l'œuvre et qu'on a besoin de lui. Oui? Okay. Là où on n'est pas tous d'accord, c'est sur ce qu'il fait et comment il le fait. Notre réponse à cette question peut varier beaucoup selon le contexte dans lequel on a grandi. Et notre Église en particulier est dans une situation un peu étrange à ce niveau, parce que les gens ici viennent de plusieurs arrière-plans différents. On a des gens qui viennent un peu de partout. Et ces arrière-plans-là se distinguent assez souvent par leur position sur ce que la Bible appelle les dons de l'Esprit. On voit dans le livre des Actes, okay, juste pour un peu donner le contexte de quoi on parle. On voit dans le livre des Actes qu'une fois que Jésus est monté au ciel, il a envoyé le Saint-Esprit qui a donné aux premiers chrétiens certains dons. Alors certains de ces dons semblaient ordinaires, comme la capacité à diriger, à administrer, des dons d'administration et d'hospitalité, et d'autres dons semblaient plus extraordinaires, comme le pouvoir de parler dans d'autres langues qu'on n'avait jamais appris. Et dans notre Église, on a des personnes qui ont grandi dans des églises qui abordent le sujet de ces dons surnaturels de manière très, très, très différente. À un extrême, on a ceux qui ont grandi dans des milieux qu'on appelle cessationnistes. Alors, je ne vais pas utiliser beaucoup de jargon théologique, mais il en faut un petit peu quand même quand on aborde ce sujet. Certaines personnes ont grandi dans des milieux cessationnistes, c'est-à-dire ces églises qui croient que les dons surnaturels de l'esprit qu'on voit dans la Bible ont cessé après l'époque des apôtres, ces personnes qui ont suivi Jésus, qui ont été envoyées par Jésus. Et d'ailleurs, juste entre parenthèses, pour ce message d'aujourd'hui, quand je dis dons spirituels, quand je parle des dons spirituels, je parle plutôt de ces dons surnaturels et miraculeux. La plupart des cessationnistes diraient quand même que le Saint-Esprit bénit encore son Église en donnant des dons comme l'administration, la générosité et ainsi de suite. Autrement dit, ces églises croient que la manière dont ces dons spirituels qu'on voit, par exemple, dans le livre des Actes, ces dons qu'on voit dans le livre des Actes et la manière dont ils ont été utilisés n'est pas normatif, mais descriptif. C'est-à-dire que le Nouveau Testament ne dit pas comment les dons spirituels devraient toujours fonctionner, mais comment ils ont fonctionné à cette époque-là. Et puis à l'autre extrême, on a des gens qui viennent des milieux qu'on appelle continuationnistes, ou comme on dit plus souvent, des milieux charismatiques. Ces églises croient que ce qu'on voit dans le livre des Actes, c'est ce qu'on devrait voir aujourd'hui. Alors, la manière dont ça s'est passé, ça devrait se passer encore comme ça. Et la plupart de ces églises diraient que la première preuve de la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien, ou le baptême de l'Esprit, comme on dit, c'est le don de parler en d'autres langues, comme on va voir tout à l'heure. Et puis on a ceux qui sont un peu entre les deux extrêmes, et puis ceux qui n'ont jamais entendu parler de ces choses-là, pour qui c'est totalement nouveau. Alors je vais mettre toutes mes cartes sur la table ici avant de commencer. Je me trouve quelque part entre les deux. Je suis ni cessationniste pleinement, ni continuationniste pleinement. Je suis d'accord avec certains sur certaines choses et puis avec d'autres sur d'autres. Je dis cela seulement parce que si vous avez grandi dans l'Église et si vous avez un avis sur ce sujet, si vous savez ce que vous croyez à ce niveau-là, il y a de fortes chances qu'en regardant un peu autour de vous dans cette salle, vous verrez des gens qui ne sont pas d'accord avec vous.
Vous verrez des gens qui ne tiennent pas la même position que vous. Ces différences de conviction ont toujours existé dans notre Église et elles ont créé certains points de tension pour nous. Voici un exemple très facile. On chante un chant dans l'Église et on arrive à chanter « Je lève les mains dans le nom du Seigneur ». Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Quand on chante cette ligne-là, il y a un moment très bizarre. Il y a la moitié de la salle qui fait « Je dans le nom du Seigneur » parce qu'il est hors de question qu'ils commencent à danser. Et puis il y a l'autre moitié de la salle qui veut danser, qui veut bouger, qui veut faire un peu de bruit, mais qui n'ose pas le faire parce qu'ils ne savent pas s'ils ont le droit de faire ça ici. Et c'est arrivé au point où on a changé les paroles sur les diapos pour dire « je chante de joie dans le nom du Seigneur » parce que c'était juste trop gênant. Alors, bien sûr, ça n'a rien à voir avec la doctrine du Saint-Esprit. Mais ça a beaucoup à voir avec le genre d'éducation théologique qu'on a reçu et le bagage culturel qui vient avec cette éducation. Et cette éducation-là est très souvent influencée par une conviction particulière au sujet du Saint-Esprit. Et donc, nous, en tant qu'Église, faites des gens qui viennent de ces milieux très divers, on doit savoir quoi faire avec nos différences à ce sujet. Du coup, notre but d'aujourd'hui n'est pas principalement de parler des dons de l'esprit. On va pas se pencher sur les listes des dons spirituels qu'on voit dans la Bible. Pour ça, ce samedi, je fais tout un cours, toute la journée à transmettre. Et donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez venir à ce cours-là. Notre but ce matin n'est pas ça. Notre but ce matin, c'est de voir ce que l'esprit fait et pourquoi, au-delà des convictions variées qu'on peut avoir sur les dons de l'esprit. Comment nous, en tant que corps de Christ, en tant qu'Église, comment est-ce que nous pouvons vivre en unité les uns avec les autres? Comment est-ce qu'on peut créer une culture d'Église à l'Église Connexion qui reflète vraiment la plénitude de ce que la Bible dit sur l'œuvre de l'Esprit? Donc c'est ça notre but. Et pour y arriver, on a besoin d'avoir une vue plus large qui vient de la Bible pour savoir ce que fait l'Esprit. Et puis après de voir comment cette vision devrait se manifester dans notre Église malgré les différences qu'on peut avoir les uns avec les autres. Et ce sera peut-être surprenant de voir qu'un des meilleurs endroits dans la Bible pour voir cela, c'est bel et bien 1 Corinthiens 12 et 14. Mais on va y arriver dans quelques minutes. La première chose qu'on doit faire, c'est voir qui est le Saint-Esprit. On va commencer tout au début. Ça a l'air simple, mais il y a pas mal de confusion ici. Et en partie, cette confusion vient d'une réalité très simple, mais très souvent oubliée. On ne peut pas parler d'une personne de Dieu sans parler des autres. Je n'aime même pour moi personnellement, j'aime même pas parler de la doctrine du Saint-Esprit comme si c'était un sujet totalement à part. On ne peut pas séparer la doctrine de l'Esprit de la doctrine du Fils ou de la doctrine du Père. Notre compréhension de l'Esprit Saint dépend de notre compréhension de ce qu'on appelle la Trinité. Donc la doctrine de la Trinité dit qu'il y a un seul vrai Dieu et que ce seul vrai Dieu existe depuis toute l'éternité en 3 personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le texte principal d'aujourd'hui en dit beaucoup sur les dons spirituels et sur le Saint-Esprit, mais même là, l'apôtre Paul ne nous laisse pas nous échapper à la Trinité. On voit dans 1 Corinthiens 12 au verset 4 à 6, il y a diversité de dons, mais il y a le même Esprit, donc voilà l'Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur, donc voilà le Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Diversité d'actes, mais le même Dieu, et voilà le Père, qui accomplit tout en tous. Et donc, même au début d'un texte de référence, comme on dit, sur les dons spirituels, Paul nous oblige à rester concentrés, à ne pas oublier que quand on parle du Saint-Esprit, on ne peut pas séparer son œuvre de l'œuvre du Fils ni du Père. Mais on ne peut pas parler du Saint-Esprit individuellement. Dans la théologie, on parle de ce qu'on appelle des opérations inséparables de la Trinité. La vérité est que dans tout ce que Dieu fait, les 3 personnes de Dieu travaillent toujours ensemble. On voit un bon exemple de cela dans la création du monde. Okay, si vous vous souvenez de ce qu'on voit au début de la Bible, les 3 personnes de la Trinité sont bien présentes et à l'œuvre à la création. Dans Genèse 1, le Père crée le monde par sa parole. C'est lui qui dit, Genèse chapitre 1 verset 3, c'est lui qui dit que la lumière soit.
Okay, c'est lui qui fait cela. Dans le premier chapitre de l'évangile de Jean, Jean parle du Fils Jésus comme étant la parole. Jean chapitre 1 verset 1. Et il dit que cette parole, le Fils a créé toutes choses. Il dit au verset 3. Donc on a le Père qui dit que la lumière soit et le Fils qui fait la lumière. Et dans Genèse chapitre 1 verset 2, on voit l'Esprit de Dieu qui plane au-dessus des eaux, qui est là, qui est présente comme une présence animatrice dans un monde qui est jusqu'alors sans vie. Ce qui est intéressant, c'est comment ils œuvrent ensemble. C'est un grand mystère. On ne sait pas exactement, mais on a quand même des soupçons d'idées. Le mot hébreu pour esprit se prononce un peu comme quand on fait c'est ruach. On doit le mettre bien au fond de la gorge et littéralement ça veut dire le souffle ou le vent. Quand on voit Dieu qui donne le souffle de vie aux créatures dans la Bible, c'est le même mot qui est utilisé que celui pour l'esprit. Et donc le théologien Michael Reeves résume l'œuvre de la Trinité de manière formidable. Il dit le Père parle et sur son souffle on entend la parole. 3 personnes, un seul Dieu. Tout ce qu'ils font, ils le font ensemble. Alors, une fois qu'on a établi ça, on peut se demander que fait l'Esprit en partenariat avec le Père et le Fils. Vous savez, ou peut-être pas d'ailleurs, la Bible est séparée en 2 parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament raconte l'histoire du peuple d'Israël et le Nouveau Testament raconte l'histoire de Jésus-Christ et du début de l'Église. Si on a lu la Bible, on sait que l'Esprit figure dans les 2 testaments. On voit l'Esprit mentionné même de nom dans l'Ancien Testament. Mais les gens imaginent souvent que l'Esprit fait quelque chose de totalement différent dans l'Ancien Testament que ce qu'il fait dans le Nouveau Testament. Quelque part que son cahier de charge a changé une fois que Jésus est arrivé. Mais c'est faux. On doit se souvenir que la Bible raconte une histoire. Une histoire vraie, mais une histoire quand même. Et comme dans toute bonne histoire, Dieu ne donne pas de spoiler. Il ne raconte pas en détail la fin avant d'y arriver. Il donne des suggestions, il donne des indices, et quand on lit à la fin, on se souvient de ce qu'il avait dit avant, et on se dit, ah oui, c'est ça, il avait parlé de ça. Mais on n'a pas tous les détails avant la fin. Il se révèle à son peuple petit à petit en leur disant de plus en plus sur lui-même au fil du temps. Et l'œuvre de l'Esprit dans la Bible, c'est la même chose. Il est à l'œuvre dans l'Ancien Testament et au fur et à mesure que l'histoire de la Bible avance, on voit de mieux en mieux ce qu'il fait. Et dans l'Ancien Testament, la chose la plus fréquente qu'on voit le Saint-Esprit faire, c'est remplir son peuple afin de leur donner de la force et de la compétence pour accomplir une tâche précise. Okay, donc plusieurs exemples. On le voit dans l'histoire de Joseph. Il est rempli de l'Esprit. L'Esprit le rend efficace dans son travail, le fait grandir en pouvoir pour qu'il fasse venir les descendants d'Abraham jusqu'à l'Égypte. On voit dans Genèse 41. Exode chapitre 31, on le voit dans les artistes du tabernacle, le Saint-Esprit les remplit pour leur donner de la compétence et de la créativité pour construire les éléments de la maison de Dieu pour le tabernacle. On le voit dans les 70 anciens qui aident Moïse à juger le peuple d'Israël dans Nombre chapitre 11. L'Esprit les remplit afin qu'ils jugent le peuple avec justice. Et on voit le même schéma tout au long de l'Ancien Testament. L'Esprit remplit les gens pour leur donner ce qu'il leur faut pour accomplir la mission que Dieu leur a donnée. Et voici le truc qui est surprenant pour nous. C'est exactement ce qu'il fait dans le Nouveau Testament aussi. Exactement la même chose. Dans Actes chapitre 2, après que l'Esprit descende et remplisse les apôtres au jour de la Pentecôte, il commence à parler en langue et les gens dehors arrivent à comprendre ce qu'ils disent. Ils entendent l'Évangile raconté, proclamé dans leur langue à eux et ils comprennent. Et donc après cela, Pierre monte sur le toit, il prêche à la foule. Et son message a peut-être été le message le moins sensible de l'histoire humaine. Genre, il dit carrément à la foule, c'est vous qui avez tué Jésus. Vous l'avez tué. Il les accuse. Et 3000 personnes viennent à croire en Jésus. C'est hallucinant. Et c'est grâce à l'Esprit que ça s'est passé. L'Esprit a rempli les premiers chrétiens, non pas pour qu'ils attirent l'attention sur eux-mêmes, mais pour qu'ils accomplissent avec efficacité la mission que Jésus leur avait donnée d'aller dans toutes les nations faire des disciples.
Vous voyez, l'Ancien Testament nous donne des catégories pour comprendre l'œuvre de l'Esprit, et dans le Nouveau Testament, on le voit accomplir cette œuvre dans toute sa plénitude. Il y a une différence entre ce qu'il fait dans l'Ancien et le Nouveau Testament, mais c'est une différence de portée, d'étendue, pas de qualité ou de type. Il fait la même chose comme il a toujours fait, mais dans le Nouveau Testament, on le voit faire en plus de profondeur parce que le contexte est totalement différent. Maintenant, Jésus est là. Maintenant, ce qui a été suggéré dans l'Ancien Testament a été explicité dans le Nouveau. Et dans ce contexte, on apprend enfin quel était le but de son œuvre, même dès le départ. Le but qui a été suggéré dans l'Ancien Testament, mais qu'on voit maintenant clairement dans le Nouveau. Jean chapitre 14, verset 26. Donc c'est Jésus qui parle, il dit « Le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Et un chapitre plus loin, au verset 26 encore, « Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Le but de l'Esprit dans tout ce qu'il fait, dans chaque don, dans chaque parole, dans chaque œuvre d'illumination et de régénération, c'est nous diriger vers l'œuvre et vers les paroles du Fils. Quand il nous sauve et nous fait naître de nouveau, il rend témoignage à nos cœurs que Jésus est le Seigneur et que par lui nous sommes enfants de Dieu. On le voit dans Romains 8, verset 16. Il nous rappelle et nous enseigne tout ce que Jésus a dit. On vient de le lire dans Jean 14. Quand il remplit les apôtres et les fait parler dans d'autres langues, il fait cela pour que les apôtres proclament l'évangile de Jésus-Christ aux gens qui sont autour dans leur langue maternelle à eux, pour qu'ils comprennent et qu'ils croient. On le voit dans Acte 2. Quand il a inspiré les auteurs bibliques, il s'est assuré qu'il y ait une histoire unique que la Bible raconte du début à la fin, l'histoire de Jésus-Christ. Quand il nous donne la foi et ouvre nos yeux à la vérité de la parole de Dieu, il nous permet de voir Jésus dans la parole qu'il a inspirée et il ouvre nos cœurs pour que nous croyions en ce qu'on lit là sur Jésus. Quand il nous sanctifie, il le fait en nous conformant à l'image du Fils. Quand il nous fait entrer dans son peuple, il nous donne tout ce qu'il nous faut pour accomplir la mission que Jésus nous a donnée. Et quand il nous unit les uns aux autres dans l'Église, il le fait afin que l'Église soit véritablement et fonctionne comme le corps de Christ. Et c'est ça qu'on voit dans 1 Corinthiens 12 et 14. Alors, contrairement aux idées reçues, si vous connaissez un peu sur ce texte est connu comme étant un peu le texte de référence, le texte clé pour comprendre le Saint-Esprit. Mais ce texte n'est pas le manuel d'instruction pour les dons de l'Esprit. C'est un texte qui parle tout d'abord de l'unité dans le corps de Christ. Paul parle ici d'un problème très précis dans l'église de Corinthe, qui avait beaucoup de problèmes. Et un de ces problèmes, c'était la valeur surdimensionnée qui donnait aux dons spirituels et notamment aux dons de parler en langue. Ils avaient commencé à croire que certains dons étaient plus importants que d'autres. Et ils se servaient de ces dons légitimes que l'Esprit avait vraiment donnés, mais ils s'en servaient de manière illégitime afin de se mettre les uns au-dessus des autres. Et Paul essaie de montrer aux Corinthiens que ce n'est pas ainsi que ça doit se passer dans l'Église. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 7 déjà, il dit « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. » Donc encore la Trinité. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. Et un peu plus loin au verset 12, il dit « Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons tous bu à un seul esprit. Au cas où on l'a raté, le baptême de l'esprit, c'est ça.
Le baptême de l'Esprit n'est pas un événement qui vient après notre conversion, après qu'on ait la foi en Christ, mais c'est ce qui permet qu'on ait la foi en Christ dès le départ. Si nous avons la foi en Jésus, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu du même esprit. Alors, c'est un peu rassurant ce qu'il dit, tout le monde reçoit des dons de la part de l'Esprit. Il n'y a personne qui n'a pas de don qui vient de l'Esprit. Et chaque don est donné pour l'unité de l'Église. Chaque don est donné pour l'édification de l'Église. Donc, dans ces chapitres, contrairement encore aux idées reçues, Paul ne dit pas, vous avez des dons spirituels, alors éclatez-vous. Soyez libres. Paul corrige plutôt une compréhension erronée et une mauvaise utilisation des dons spirituels. Il leur dit plutôt que d'utiliser les dons spirituels pour leur propre expérience individuelle, ils devraient les utiliser ou ne pas les utiliser pour le bien de tous, pour édifier les frères et sœurs à qui ils sont unis en Christ. Donc je vous donnerai un exemple concret qui vient du texte lui-même. Un des grands points que Paul fait dans ces chapitres, c'est de dire que même si les Corinthiens ont le don du parler en langue, ça ne veut pas dire qu'ils devraient parler en langue comme ils veulent, quand ils veulent. Il dit dans le chapitre 14, verset 9, « Si votre langue ne donne pas une parole intelligible, comment saura-t-on ce que vous dites ? En effet, vous parlerez en l'air. Si nombreuses que puissent être des diverses langues dans le monde, aucune d'entre elles n'est dépourvue de signification. Si donc je ne connais pas le sens d'une langue, je serai un étranger pour celui qui parle, et celui qui parle sera un étranger pour moi. » Et donc, il dit, si vous allez parler en langue, il faut bien vous assurer que les gens autour de vous puissent le comprendre, soit parce que la langue que vous parlez, c'est la leur, soit parce qu'il y a quelqu'un qui traduit. Et si vous n'êtes pas absolument sûr que ça arrivera, alors ne parlez pas en langue. C'est ça qu'il dit, verset 28, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Alors pour plusieurs chrétiens, j'imagine pour les Corinthiens aussi, mais même pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ce verset est dévastateur. Mais quoi ? Mais Paul me dit de ne pas me servir du don que l'Esprit m'a donné ? C'est exactement ce qu'il dit. Oui, c'est ce qu'il dit. Si personne ne comprend ce qui est dit, votre don ne sert qu'à vous. Il n'édifie pas l'Église. Et donc, si ce don ne sert pas à communiquer la vérité de la parole de Dieu dans des termes compréhensibles, alors ne les utilisez pas. Si ça ne sert qu'à vous, il n'y a aucune raison pour le faire. Donc, vous voyez, plutôt que de célébrer simplement ces dons, Paul met en garde les Corinthiens. Il dit que lorsque l'Église se rassemble, on doit éviter tout ce qui distrait de la mission de l'Église. Lorsque l'Église se rassemble, on doit éviter tout ce qui empêche les gens de voir Jésus-Christ clairement, mais qui attire plutôt l'attention sur quelqu'un d'autre. Lorsque l'Église se rassemble, on doit éviter tout ce qui donne l'impression que certains chrétiens sont plus importants que d'autres. C'est pour cela que Paul construit cette partie de la lettre comme il fait. Le chapitre 12 parle de l'unité du corps de Christ et le chapitre 14 donne des détails sur comment les Corinthiens devraient et ne devraient pas utiliser les dons spirituels dans l'Église. Dans ces deux chapitres, on voit, il nous donne le quoi faire et ne pas faire quand l'Église se rassemble. Et entre ces deux chapitres, au chapitre 13, il nous donne le fondement, le pourquoi derrière la manière de nous conduire ensemble. Donc au chapitre 13, je vous invite à lire avec moi à partir du verset 1. C'est ce texte-là qui est imprimé sur le dos de vos dépliants. Il dit, « Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et de toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux.
L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Alors je sais que quand on lit ce passage, certains d'entre vous, comme moi, pensent aux fois que vous l'avez vu imprimé sur des posters et des marque-pages, souvent bizarrement avec un chaton qui se balance sur une ficelle. Je sais pas pourquoi, je vois pas le lien, mais assez souvent, c'est le genre d'image qu'on voit. L'amour qu'on voit ici n'est pas l'amour tel qu'on l'utilise dans notre culture d'aujourd'hui. L'amour, c'est un mot tellement sans conséquence aujourd'hui qu'on a du mal à voir que ce dont Paul parle ici n'est pas l'amour d'un chaton. C'est un amour sacrificiel. Il est patient dans l'épreuve. Il se réjouit des bénédictions des autres, même si je n'ai pas ces bénédictions-là. Il pardonne tout. Alors ça, c'est dur. Tout. Il pardonne tout. Il croit tout. Il croit le meilleur de ceux dont nous voulons croire le pire. Il espère tout. Il regarde aux promesses et pas simplement aux réalités présentes et actuelles. Il supporte tout, même le rejet et la haine de ceux qu'on essaie d'aimer. Et il durera pour toujours. Cet amour sera encore entre nous dans les nouveaux cieux et dans la nouvelle terre pour toute l'éternité. Vous voyez ce qu'il dit? Cet amour sacrificiel, c'est la moteur derrière tout ce qu'on fait dans l'Église. Derrière chaque don qu'on utilise, derrière chaque parole qu'on prononce, chaque acte de générosité, chaque vérité qu'on apprend. L'Esprit applique à nos vies l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ et son amour pour nous déborde tout naturellement en amour les uns pour les autres. Peu importe ce que vous croyez sur les dons surnaturels, le parler en langue, la prophétie, la guérison miraculeuse et ainsi de suite, Paul est très clair sur ce qui devrait caractériser l'Église. Et ce n'est pas les manifestations visibles de puissance surnaturelle. Ce qui devrait caractériser l'Église n'est pas le mépris subtil pour des positions théologiques avec lesquelles on n'est pas d'accord. Ce qui devrait caractériser l'Église, c'est l'amour. L'amour pour Dieu fondé sur ce qu'il nous dit de lui-même dans sa parole et l'amour pour les autres, la surabondance de l'amour qu'on reçoit de lui. Si nous aimons Dieu et si nous aimons les autres, notre but dans tout ce qu'on fait sera de nous édifier les uns les autres. Alors je sais qu'il y a beaucoup de questions auxquelles je n'ai pas répondu. On a très vite fait le tour, le résumé plutôt, de 3 chapitres, et il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas dit. Mais comme j'ai dit au début, le but ici n'était pas d'expliquer la doctrine des dons de l'Esprit. Le but, c'était de montrer comment l'Esprit agit en son peuple, au-delà de ces dons-là, au-delà de ces cas particuliers, et de voir comment nous pouvons vivre en unité en tant que corps de Christ avec des différences d'opinion que nous avons sur ces sujets-là. Et donc, comment on peut faire ça? Eh bien, la réponse de Paul est simple, tellement simple que ça peut être un peu décevant pour certains. Nous cherchons l'édification de l'Église dans l'amour. C'est comme ça qu'on fait. C'est le but de ces 3 chapitres tous ensemble. Et donc, très concrètement, je vais parler aux 2 extrêmes et à ceux qui se trouvent un peu entre les deux. Je parle à vous tous tout en même temps, je pense. Si vous êtes continuationniste, si vous êtes charismatique, si vous venez d'un milieu charismatique, vous croyez que les dons de l'Esprit sont encore d'actualité aujourd'hui, je suis d'accord avec vous. Moi, personnellement, je ne parle pas au nom de l'Église Connexion, je parle de moi personnellement. Je suis d'accord. Et donc, si c'est là où vous vous trouvez, alors servez-vous correctement des dons de l'Esprit. Parce que vous aimez vos frères et sœurs et vous voulez édifier l'Église. Qu'est-ce que j'entends par là? À cause de ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 14, il est très précis et explicite. À cause de ce qu'il dit là, et étant donné la grande variété de convictions représentées dans notre Église, on a décidé, en tant qu'anciens, il y a longtemps de cela, que quand les gens nous posent la question de ce qu'on fait et comment on fait,
on a décidé de donner un cadre pour les dons spirituels dans l'Église. Si on accepte ces dons, qu'on les pratique en privé ou en compagnie de ceux qui les acceptent aussi, plutôt que pendant nos cultes. Et encore, je parle là des dons, entre guillemets, surnaturels. Je comprends que certains d'entre vous risquent d'être un peu refroidis à cette idée. Je sais combien les églises dans lesquelles on a grandi estiment la liberté dans la louange. C'est une phrase qu'on balance assez souvent. Mais il faut réaliser, il faut bien voir que le culte de dimanche n'est pas le seul contexte, ou même pas le meilleur contexte nécessairement, pour utiliser ces dons spirituels. Et il y a énormément de manières d'utiliser vos dons sans faire peur à vos frères et sœurs et sans susciter la controverse. Posez une question. Demandez à quelqu'un comment ils vont quand vous savez pertinemment que ça ne va pas. Partagez une parole sage au bon moment. Demandez à quelqu'un si vous pouvez prier pour eux. Personne ne dira non. Hein? Est-ce qu'on peut prier maintenant? Qui va dire non à ça? Si on est frères et sœurs en Christ, si on a la foi en Christ, c'est quelque chose qu'on peut toujours faire. Partagez un passage de la Bible que Dieu a placé sur votre cœur à une personne qui a besoin de l'entendre. Il y a tellement de manières d'utiliser vos dons sans devoir retomber sur des « ainsi parle l'Éternel ». Nous n'avons pas besoin de faire voir que c'est un don surnaturel qu'on utilise pour édifier l'Église. On n'a pas besoin. Mais en même temps, et je veux vraiment que ce soit bien clair, en même temps, n'ayez jamais l'impression que l'appel de Paul pour l'ordre dans l'Église, l'appel qui donne très clairement dans 1 Corinthiens 14, veut dire que vous ne pouvez pas vous exprimer ou amener votre culture à l'Église avec vous. Certains de vos frères et sœurs ont besoin d'un peu d'encouragement à ce niveau. Ne vous inquiétez pas de ce que font les autres. Si vous voulez lever les mains quand vous chantez, levez les mains. Si vous voulez taper dans les mains, alors faites-le aussi, si possible sur 1 et 3 et pas 2 et 4, mais même là, c'est à la limite, pourquoi pas. Si vous voulez le faire, faites-le, n'ayez pas peur de faire du bruit. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit sans cesse, poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Aimez vos frères et sœurs en les encourageant à aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force. Et faites-le avec les dons que l'Esprit vous a donnés de manière particulière. Mais faites-le avec sagesse, en se demandant non seulement qu'est-ce que je veux faire en ce moment, mais qu'est-ce qui édifiera mon frère, ma sœur à côté de moi. Alors, mes frères et sœurs cessationnistes, vous êtes des gens de la Bible, entre guillemets. C'est comme ça. Nous sommes des hommes et des femmes de la Bible. Vous croyez qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit nous parle surtout et principalement à travers la parole de Dieu, et vous avez raison. OK? Le fait que je sois un peu continuationniste, je sais que Guillaume Bourrin se moque de moi pas mal à ce niveau-là, mais on est d'accord sur ce point. Comme dit Martin Luther, si vous voulez entendre Dieu parler, lisez la Bible. Si vous voulez entendre Dieu parler de manière audible, lisez la Bible à haute voix. La manière principale dont Dieu nous parle aujourd'hui, c'est par sa parole. Ça, c'est une vérité qui n'est pas un sujet secondaire pour nous. C'est un non négligeable. Dieu nous parle aujourd'hui à travers sa parole. Mais si on croit cela, on peut avoir parfois tendance à devenir un peu suspicieux devant tout ce qui n'est pas une citation directe des Écritures ou alors d'un théologien d'il y a 400 ans. On peut devenir, ça peut parfois nous faire réagir avec une certaine froideur, avec un certain manque d'amour. Et donc, si votre frère, je dis un frère juste pour l'exemple, si votre frère vient vers vous en disant « Je pense que Dieu m'a dit quelque chose », ne le démontez pas. Mais, à la limite, même s'il est clair qu'il a tort, même si c'est clair et net, et ce qu'il dit là ne colle absolument pas à ce que dit la Bible, ne le démontez pas tout de suite. Montrez-lui de la grâce. Asseyez-vous humblement avec lui, ouvrez la parole ensemble, faites-le ensemble. Ouvrez la parole ensemble et contemplez Jésus-Christ ensemble dans la parole. Et en même temps,
Si quelqu'un vient vers vous en disant, je pense que Dieu m'a dit quelque chose que tu as besoin d'entendre, et puis cette personne vous dirige vers Jésus-Christ, tel qu'il est proclamé et démontré dans la parole de Dieu, alors vous devez absolument l'écouter. On est tous d'accord que ce que l'Esprit fait aujourd'hui, c'est nous diriger vers Jésus-Christ. Et donc, s'il y a un frère ou une sœur qui fait cela, quelle que soit sa théologie, ou même si vous n'êtes pas d'accord avec sa théologie, si cette personne vous dirige vers Jésus-Christ, alors écoutez-le. Quelle que soit notre position, que l'amour soit le moteur de tout ce que nous faisons quand on se réunit. Alors, je veux voir les manifestations de l'Esprit dans cette Église plus que quiconque. Je rêve de ça depuis qu'on a implanté cette Église. Je veux que l'Esprit soit tellement à l'œuvre de cette Église que quand les gens rentrent par cette porte, leurs cheveux se dressent carrément. Mais je peux être honnête, pour toute la publicité que reçoivent les dons spirituels surnaturels, il n'y a rien de plus miraculeux que de voir Dieu prendre un pécheur brisé et mort et le ramener à la vie. Aucun miracle n'est plus grand que celui-là. Il n'y a rien de plus miraculeux qu'un ennemi de Dieu qui se voit adopté par Dieu par la foi en Christ. Ce n'est pas normal. Il n'y a rien de plus miraculeux que Jésus-Christ, par son esprit, qui rassemble des hommes et des femmes de tous les âges, de toutes les nations, de tous les arrière-plans, dans un seul corps où il n'y a plus de haine entre eux, mais l'amour. Il n'y a rien de plus miraculeux que de voir Dieu se servir des églises remplies de personnes très imparfaites pour glorifier son nom. Si nous voulons voir l'Esprit à l'œuvre parmi nous, Paul nous dit ce que nous devrons faire. Chercher avant tout l'édification de l'Église, parce que c'est par son Église que Dieu accomplit sa mission. C'est par son Église remplie de son Esprit et rendue puissante par son Esprit que Dieu accomplit sa mission. Utilisez les dons que l'Esprit vous a donnés, peu importe à quel point ils semblent peu remarquables, pour édifier l'Église. Soyez hospitaliers. C'est un don de l'Esprit, selon Paul. Soyez généreux. Pareil. Parlez avec sagesse. Pareil. Encouragez-vous les uns les autres. Utilisez vos dons particuliers pour édifier l'Église de la manière unique que Dieu vous a donné de le faire. L'Église qui vit comme l'Église, c'est un miracle. C'est un miracle. Et nous sommes appelés à en être des témoins. On n'est pas appelés à être des experts dans les dons surnaturels. Ou même à être avant tout des experts dans la bonne doctrine. Nous sommes appelés à être avant tout experts dans l'amour que nous avons les uns pour les autres pour l'édification de l'Église. C'est ce qui nous appelle à faire. Et c'est ce que nous pouvons faire, même s'il y a 3000 convictions différentes au sujet de l'esprit, des dons de l'Esprit dans cette Église. Il n'y a rien qui nous empêche. Alors, s'il y a quelqu'un ici qui n'est pas chrétien ce matin, merci. Je sais que ça fait beaucoup. Ça fait un vaste sujet à parcourir et il est possible que vous n'ayez pas tout compris. Donc voici la grande idée à garder en tête. Si vous étiez un peu perdu par moment, voici la grande idée à garder en tête. L'Esprit de Dieu travaille en nous pour diriger nos regards vers Jésus-Christ, pour accomplir sa mission et pour glorifier son nom. OK? Quand on parle de l'œuvre de l'Esprit, c'est de ça qu'on parle. Il dirige nos yeux vers Jésus-Christ pour accomplir sa mission et pour glorifier son nom. Jésus est venu être notre représentatif, pour vivre à notre place, pour souffrir à notre place, pour mourir à notre place et pour ressusciter, pour nous unir au Père. Le travail de l'Esprit, c'est d'ouvrir nos yeux pour qu'on voit cela, qu'on le croit et qu'on l'annonce aux autres. Alors peu importe combien vous êtes embrouillé par ce que vous avez entendu de la foi chrétienne, si vous ressentez le désir de connaître plus sur Jésus-Christ, si vous ressentez le désir de mieux connaître le Dieu dont on a parlé ce matin, ou peut-être que dont vos amis chrétiens vous a parlé, alors n'ignorez pas ce désir.
Ne laissez pas ce désir se taire. Dieu se sert des choses qu'on ne comprend pas tout de suite pour nous aider à le voir et à croire en lui. On a de multiples témoignages, des gens qui avaient beaucoup de questions sur la foi chrétienne et que Dieu a sauvé avant de répondre à aucune question. Alors si c'est vous, venez à lui avec foi. Repentez-vous de votre rébellion comme lui, comme nous faisons tous régulièrement, comme on a fait ensemble ce matin. Et faites-lui confiance que tout ce qu'il promet à son peuple et qu'il donne à son peuple par son esprit s'applique à vous aussi, si vous placez en lui votre foi. On vous donnera l'occasion de faire cela dans un instant, mais avant, je vous invite à prier avec moi. Père, je te remercie infiniment de l'œuvre de ton esprit parmi nous. Merci d'avoir envoyé Jésus-Christ donner une image bien visible en chair et en os de qui tu es. Mais merci. Merci d'avoir fait en sorte que l'accès à toi ne soit pas limité à l'endroit particulier où Jésus se trouve à ce moment. Merci d'avoir envoyé ton esprit pour vivre en chacun d'entre nous, pour vivre en ton Église, peu importe où cette Église ou où ces chrétiens se trouvent. Merci Père d'avoir fait en sorte que Jésus est avec nous à tout instant parce que ton esprit est avec nous à tout instant et toi et le Fils travaillent toujours ensemble avec lui. Donne-nous Père de ne pas être tellement préoccupés par des détails doctrinaux que nous oublions pourquoi ces doctrines sont là. Donne-nous, Père, de nous aimer les uns les autres, d'un amour qui est patient et plein de bonté, qui n'est pas envieux, qui ne se vante pas, qui ne s'enfle pas d'orgueil, qui n'est pas malhonnête, qui ne cherche pas son intérêt, qui ne s'irrite pas, qui ne soupçonne pas le mal, qui ne se réjouit pas de l'injustice, mais qui se réjouit de la vérité. Donne-nous de nous pardonner. Donne-nous de croire le meilleur les uns sur les autres. Donne-nous d'espérer le meilleur de nos vies et les uns pour les autres. Donne-nous de tout supporter parce qu'on aime les frères et sœurs à qui tu nous as unis. Donne-nous de vivre le miracle de l'Église qui est l'Église et de travailler ensemble pour le bien de tous, quelles que soient les différences de conviction qu'on peut avoir sur des sujets vraiment secondaires. Merci Père de garder Jésus au centre par ton esprit. C'est en son nom que nous le prions. Amen.